Épisode 257 avec Mousse Fellini, qui est un habitué du Gang Show, qui a réussi 10 fois et qui s'est mérité amplement le rôle de juge invité, qui a été excellent, sincèrement. Et là, le Gang Show en tournée, ben, c'est presque sur la fin, là. On arrive... dépêche-toi pour aller chercher des billets, dans le fond, demain, le 11 décembre. On est à Rouyn-Noranda, cité de l'Abitibi. Peu importe d'où, ben, fais un petit peu de route, il reste quelques billets. Nous autres, on en fait énormément pour venir vous voir. Avec plaisir, Rouyn, c'est toujours vraiment cool, venir vous voir. Fait que voilà, sinon on fait aussi Québec, on y retourne, Albert Rousseau le 24 avril et le Saint-Denis le 14 mai. J'ai eu un petit bug parce que là, petite Léa, ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se gratte sur ma caméra, là. Puis là, ça fait tout shaker. On dit bye! Bye bye! L'année passée, je me suis acheté un Chevrolet Equinox full électrique. Je suis allé chez Deschamps Chevrolet à Sainte-Julie. Puis c'est des gros fans du Gang Show. Ils voulaient faire un partenariat avec nous autres, mettre une pub dans les épisodes, mais il n'y a personne pour tourner la pub. Fac. Ben moi, j'ai étudié en cinéma au cégep. Fait que je suis assez qualifié. Et on a aussi notre ami Julien Chidiac, réalisateur émérite. Attends, je commence proche de toi, je recule. Moi, je connais un gars en cinéma au cégep. On est allé tourner une pub directement chez Deschamps Chevrolet. Avec tout notre meilleur équipement. Genre du HD. Voici ce que ça donne. On va arrêter ça là parce qu'on n'est pas des publicistes. On voulait juste vous dire que si ça vous tente de passer à la voiture électrique, eh bien l'Equinox, il est vraiment le fun à conduire. Il y a au-dessus de 500 km d'autonomie. En ce moment, il est à ce prix-là, mais le gouvernement offre un rabais, une subvention de 4 000 $ jusqu'au 1er janvier. Après ça, elle drop de moitié. Ça peut s'appliquer aussi à la location 48 mois, pas juste à l'achat. En plus, si vous allez chez Deschamps Auto, ils ont une centaine de modèles en stock de toutes les couleurs avec plein d'options. Si vous prenez un de ces modèles-là, ben, il y a un 1 000 $ de rabais en plus. L'Equinox, conduire sans se retourner. Pour de vrai, aller chez Deschamps Auto, j'ai eu un super bon service. Un gros merci à eux autres. Pour ceux qui connaissent le show, vous le savez, il y a tout le temps un juge invité. Et là, c'est une soirée un peu spéciale parce que ceux qui ne savent pas, quand tu réussis le gang 10 fois, on t'invite comme juge. Et lui, on voulait vraiment pas qu'il vienne, OK? Mais, non, pour le vrai, je suis vraiment fucking content qu'il soit là. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mousse Fellini! Oui! T'as-tu remplacé le chanteur des Respectables? Faut pas le dire, c'est pas officiel. C'est pas officiel encore. Moi, j'ai entendu Johnny Depp aussi. Il ressemble un peu à Johnny T'as Depp. petit look Johnny Depp, c'est vrai? Dans Fear and Loathing. Ouais. Avant Amber Heard. Ouais. Comment tu vas? Comment tu te sens être juge pour la première fois? Écoute, je me sens super bien. Je suis super heureux d'être là. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai pensé à ce moment en me crossant, c'est comme... J'ai dit ça à voix haute. Hein. Tu t'imagines à côté de moi puis Anthony? Non, je pense juste à Chuck Thompson dans ces moments-là. Ben oui, tout le monde fait ça. Il y a la console, il y a Nook à côté, il me lit les commentaires Patreon. Ce sont mes fantaisies. Non, je suis super content d'être là. C'est un honneur de passer de l'autre côté. C'est bizarre. Je me sens complètement mal placé pour donner des commentaires, mais... Mais est-ce que tu penses être plus pédagogue ou plus bitch roast? Je sais pas. Alors, je pense pas que je serai bitch, mais en même temps, je suis très corruptible par le pouvoir, donc c'est comme... Ça risque de m'arriver. Non, je pense que je vais être un bon ami à tous les humoristes et leur donner des conseils que je n'applique pas dans ma vie. Je vais donner des conseils, me sentir conseillé par mes propres conseils, et ça va être ça. Quoi. Et si tu avais un conseil à leur donner aux 11 qui stressent en arrière, ça J'ai serait un quoi? conseil à leur donner. Si avant de passer sur scène, vous avez profondément envie de vous suicider, c'est un bon signe. Plus sérieusement, non, soyez vous-même, soyez pas ce que vous voudriez être, soyez vous-même, et surtout, ne lisez pas les commentaires Patreon. C'est tout ce... Vous allez vous faire du est-ce mal que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Anto, je te laisse présenter le premier. Yes, faites un maximum de bruit pour Xavier Lamontagne!
J'ai tellement de verres solitaires que c'est rendu des verres solidaires. Je marche, je croche, comme ça, le monde me propose de faire des courses. Après ça, je les force à parier dessus. C'est même que je me suis fait ma Rolex. Rolling on my wrist, comme on dit. Je vous ai pas averti, mais si vous aimez les jeux de mots de Mars, vous allez être fucking servi. Savez-vous comment j'enlève mes condoms? Avec mes pieds. Je dis ça, mais il a fallu que j'arrête de faire des jambes. Ma graine commençait à avoir l'air trop petite. Je traîne tout le temps des roches dans mes poches pour faire d'une pierre deux coups. Parlant de tout ça, on se dit tout le temps qu'il n'y a pas de point positif aux pierres aux reins. Mais dans mon livre à moi, c'est juste des roches de plus à lancer sur les kids. Croyez-le ou non, ça a été ma pick-up line sur Tinder pendant un esti de bout. No shit, je me suis fait bannir. Mes parents étaient fucking contents. Ils étaient comme, finalement, pouvoir arrêter de pogner à la clame. Ça m'a pas empêché. L'autre jour, j'étais allé dans un magasin de vêtements pour filles. Puis là, j'étais fucking pas sûr. Genre, ces pantalons allaient me faire. Puis là, la petite caissière, elle vient me voir. Elle est comme, tu fais du combien? J'ai dit 9 secondes au 100 mètres. Là, c'est sûr, il y en a une couple dans la salle qui se disent, c'est sûr qu'il est autiste, ce gars-là. Je pourrais jamais être suspect, j'ai bien trop peur des fantômes. Imagine manger des cailloux puis tu te rends compte que c'était l'émission. Attendez, là, je suis pas sûr. Ah oui, hey, le monde serait beaucoup plus fair si les filles avaient des clits assez longs pour grainer nos verres. Bougez pas. Honnêtement, celle-là, je sais plus. C'est parce que j'en ai une, c'est de donner un verre d'eau à quelqu'un qui se noie. Je sais juste pas avec quoi le matcher. Genre, tu fais juste pas ça. Oh my God, ils ont actually fait des études là-dessus. Je suis tellement puissant que je suis la cause numéro 1 d'incontinence au Québec. Comme René Descartes disait si bien, je pense, donc je suis des filles dans la rue. J'en ai une bonne pour Anthony. Il aurait fallu que je sois sur la planète d'Interstellar pour venir moins vite. J'espère que ça va valoir la peine qu'on m'a déjà dit. Attends. Il me semble que j'en ai d'autres. Hold up. Hey, gros, je pense... Xavier Lamontagne! Xavier! Ben, c'est ça, t'étais à 2 minutes 54, là, sur mon timer. Impossible! Hey, je peux-tu en trouver une autre pour me faire gagner, Mais là, s'il te plaît? prépare-toi les prochaines fois, jeune homme. S'il te plaît! Pourquoi tu mets le micro comme ça sur ton épaule? Je sais pas. Comme j'étais un cowboy. Je peux-tu, s'il te plaît, en faire une dernière pour me faire gagner? Ben, on va pas enlever le gong, mais tu peux en faire une dernière. Si elle est over, épique, pis t'as un standing ovation, peut-être. Ah, faites-moi un standing ovation, s'il vous plaît. C'est une joke en anglais. A lot of people want chicken... A lot of people want chicken fingers, but not a lot of people want to finger chickens. Il faut que vous levez-vous, s'il vous plaît. Merci. J'apprécie. Thank you very much. OK, ben T'es au gong. T'es obligé d'annuler le gong. C'est là. réussi! Yeah! OK, ça. Ouais, non, je pensais que j'avais assez de jokes, turns out que non, fait que, ouais. Mais c'était comme un dérapage contrôlé. On dirait que tu savais pas ce que tu faisais, mais il y avait comme une direction artistique derrière ça. C'était funky spécial. Merci. Pas t- Merci. Mais mettons, si c'est moi qui faisais passer le test de conduite, t'aurais coulé, là. Mais... Non, mais ça avançait. C'est chill. Puis ça fait combien... Non, mais t'étais-tu conscient de ce que tu faisais? Ça fait combien de shows que tu fais? 4e. Mais oui, oui. Bravo. On peut applaudir 4 shows, c'est quand même... Bravo, quand même. Non, bravo.
C'était beaucoup de virgules, peu de points. OK. Non, mais t'enchaînes les phrases. On sait pas c'est quand t'es joke, mais ça rit tout le long. C'est la strat. Ça avait l'air, tu sais, le jeu où genre tu mets, tu crées des bonhommes, t'as plusieurs faces, plusieurs corps, plusieurs pantalons, puis là tu switches. Cadavre exquis. Hein? Cadavre exquis, ça avait l'air de ça J'ai ton jamais texte. joué à ça, I guess. C'est un atelier genre de création pour jeunes enfants Ok. autistes, souvent, là, justement. C'est ta crowd. Mais 100% les autistes me trouvent drôle, je te jure. Ouais, C'est ben- fascinant. Moi, je suis un peu autiste et je t'ai trouvé drôle. Ben, donc, merci. c'est grave. God damn. Écoute, m'a faire des shows juste pour les autistes inclusifs, ça. Tu fais quoi dans la vie? Je suis actuaire. Oh God. He knows what's up. T'as le ton d'un actuaire, là. Good stuff. Ouais, c'est pas agressant, mais c'est un peu endormant, genre, tu sais, c'est... OK. Mais ça marche. Ça marche au bout. Tu t'endors en riant, écoute. Mais garde ça fonctionne. Je pense que la seule chose que je changerais, c'était genre ton lien entre ta Il y première avait des joke- liens. Oui, il y a une... Man, j'ai Pierre l'impression de Aurin- scroller TikTok, mais en Pierre gag. Aurin, 100%. Faut... Mais Pierre Aurin, pick-up line Tinder. Oui. Oui, Oui, mais oui, j'allais oui. actually utiliser ça pendant une couple de mois. Ah ouais? Mais je me suis même pas fait ban pour ça, c'est une autre histoire, longue histoire. Mais tu t'es fait ban de... Wow, ouais. Trop un beau sourire, trop un beau sourire. OK. Fait que finalement, la joke de Descartes est vraie, là. Tu suis les femmes. Non, je cours après, très différent. Est-ce que tu cours en 9 secondes la distance entre toi et elle? Ouais. Puis je Pas marche bon, ça. croche, cours croche, man, c'est ça que je te dis. Normalement, je suis censé embarquer sur le stage, j'en marche en croche, mais il y a comme pas assez de place. Tout le monde l'aurait pas dit. Ça l'aurait tout changé. Là. Ça, honnêtement, ouais, là, je me serais pas fait gagner. Mais on a enlevé le gang, là, t'es correct, t'as gagné. là. C'est vrai. C'est vrai, on a le droit de faire ça. C'est nous autres qui inventent les règles. Ouais, vous inventez des nouvelles règles chaque épisode, anyway. Ben, donc, t'es le premier à qui on enlève le gagne, si je me trompe pas. Ben, merci. Fait que bravo. bravo pour ça. Bravo. C'était Xavier Lamontagne. Oui, Xavier Lamontagne. Calisse. Et on continue ça avec Fabiola Massery. Bonsoir. Ben moi, je suis... Bien réussi. Moi, je suis libanaise et je suis célibataire. Lorsque j'ai quitté le Liban, je me suis promis que je me marierai jamais avec un Libanais, pas à cause des Libanais, mais à cause vraiment de leur mère. Elles sont tellement amoureuses de leur fils que quand tu débarques là, t'es plutôt sa rivale et non pas sa belle-fille. En tout cas, moi, j'arrivais avec un gâteau, elle avait des couteaux dans les yeux. Vraiment, c'était vraiment difficile, mais je vous avoue que la romance des Libanais me manque beaucoup. Quel vocabulaire qu'ils ont. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà sorti avec un Libanais ici dans la salle par applaudissement. Ah, vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose. Si quand le gars, là, au lieu de te dire seulement Habibti, ça veut dire mon amour, il va te dire Habibti, Ayouni, Albi, Rouhi, c'est mes yeux, mon cœur, mon âme, quoi d'autre? Ma vie, c'est vraiment... Alors qu'en québécois, c'est vraiment bonjour ma belle ou ma blonde. C'est vraiment difficile. J'ai essayé avec mes chums québécois de leur montrer comment faire. Alors à un moment donné, j'étais au cinéma avec un chum, puis j'ai pris la main, puis je lui ai dit tu illumines le cinéma. Il m'a dit arrête, il fait fucking noir. Ça n'a pas été réussi du tout, en tout cas. Puis moi, j'ai vraiment dit, écoute, il faut vraiment que tu apprennes. Parce que c'est pas grave si c'est pas vrai, mais ils n'ont pas accepté. Les Québécois, ils veulent juste dire des choses que vraiment ils ressentent. Mais moi, ça me dérange pas que les gars me disent des choses qu'ils ressentent pas. Tu sais, ça fait du bien.
Non, mais c'est vrai, on se sent bien, on se sent vraiment important. Si moi, j'arrête pas de faire des allers-retours chez Biblos, chez Adonis, je vais au comptoir du fromage, je demande du labné, juste pour entendre le monsieur me dire « Aux ordres de tes beaux yeux, qu'est-ce que je peux t'offrir? » Et vraiment, là, chaque semaine, je paye à peu près 30 $ pour du fromage. Mais ça vaut la peine. En tout cas, c'est mieux qu'un psy, tu sais. C'est vraiment... Tu sais, mon premier bisou au Liban, là, mon premier baiser au Liban, le gars, il m'a dit « Ah, toi, tu manges beaucoup de miel, hein? » Mon premier baiser avec un Québécois, il m'a dit « Hey, au Liban, vous mangez beaucoup d'ail, hein? » Si je passe de l'abeille au pain à l'ail au Québec, là, c'est vraiment pas drôle, en tout cas. Puis, c'est ça. Et là, moi, j'ai écrit ce truc-là hier, parce que c'est hier que j'ai su que je fais le gong show. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, je vais vous parler d'autres choses des Libanais. Fabiola Masri! T'aimes ne pas savoir ce que les hommes ressentent? C'est ça? Est-ce que les hommes ressentent pas? J'ai pas compris ta phrase. Laquelle? Les hommes libanais. Ils t'aiment savoir pas ce qu'ils pensent. Ah, c'est parce que là, c'est ça, parce que c'est la première fois que j'ai un trou de mémoire, là. C'est fou, hein? Donc, c'est ça, j'ai oublié ce que j'ai écrit. Je pense pas que c'est la première fois. Aujourd'hui. J'ai écouté quand même tes têtes. Trou de mémoire, vraiment, là, c'est la première fois, je te le jure, Mousse. Ok, je te crois. Non, mais si je peux me permettre, moi, Fabiola, tu me rappelles beaucoup ma tante, dans le sens... Je sais pas si je dois prendre ça comme un compliment ou pas. Non, c'est juste dans le sens où au bout de 30 secondes, j'arrête de t'écouter. Oh! Non, c'est pas vrai. Non, Fabiola. Habibti, Anna, je t'aimais, wallah. Choc, peux-tu mettre les sous-titres, s'il te plaît? C'est bon, je suis là-dessus. C'est bon. Je suis juste corrompu par le pouvoir, comme les dirigeants de ton pays, tu vois. C'est vraiment comme ça. Du mien aussi. Non, Fabiola, je t'aime beaucoup, on se connaît bien. Puis, en fait, j'ai l'impression que parfois, il y a des choses qui sont comme vraiment claires dans ta tête, mais pas pantoutes pour le reste du monde. Okay. Mais je le dis parce que ça m'arrive souvent, et c'est pas qu'un commentaire sur ce set-là, c'est un commentaire sur plusieurs sets que je t'ai vu faire. Mais tu sais, on s'est parlé souvent, tu sais, t'es comme très intelligent, t'es très cultivé, t'as beaucoup d'histoires à raconter. Et je pense que parfois, ces qualités-là sont obstruées par ton désir de faire du punch à la québécoise, d'essayer de faire des jokes. Et j'ai pas vu ton heure, mais je t'ai déjà vu sur un 7 minutes, sur un 10 minutes. Et je connais un peu l'humour libanais, syrien, marocain, l'humour en arabe. Je sais pas si tu performes en arabe, ça t'arrive des fois. Et je sais que nous, souvent, on est dans les histoires, on est dans des longues histoires, des longues anecdotes où on décrit vraiment tous les détails, les personnages qui interagissent. Fait que je pense que tu gagnerais beaucoup, en fait, à aller sur ce ton-là et full l'assumer, pas essayer d'adapter tes affaires pour un public québécois ou pour le gong show. Je sais pour pas le gong show, c'est ça. Surtout ça, je pense, c'est ça, ouais. Mais tu racontes des affaires qui sont fucking intéressantes et tu pourrais rester sur une anecdote puis vraiment nous la faire vivre avec toi. Et je sais que t'as cette capacité-là. Fait que, sinon, recommence à draguer Charles. Depuis, ça a marché. Je vais faire bientôt 1 an avec ma copine. Yo, bravo. Okay, maintenant, je vais dire le contraire de tout ce qu'il a dit. Pour de vrai, à chaque fois que tu viens, je trouve que si tu avais passé genre 2 séances d'écriture de plus sur le même texte, c'était réglé. Là, c'est arrivé une couple de fois qu'on a failli gagner, puis là, il t'a gagné à la fin juste parce qu'il t'avait fini, puis il restait du temps. Mais tu sais, comme... Il y avait tellement de possibilités de jokes où ce que t'as pas été, comme quand tu dis, tu compares ce que les Libanais versus les Québécois disent, tu sais, un Québécois, pour moi, ça dit juste « B ». Ça, c'est vrai. Le contraste aurait été tellement plus gros, tu sais, genre, tu pourrais t'amuser dans ces textes-là, puis tellement en sortir des pépites d'or un peu plus. Ça, tu sais, je te dirais, viens au Gong Show aussi souvent, mais prépare-toi une semaine d'avance de plus. Ouais, ben en fait, je remplaçais quelqu'un aujourd'hui, je l'ai su hier. Donc, c'est ça. Mais t'as le droit, si, mettons, t'as rien, t'as le droit de dire « Ah, je ne peux pas ». Ouais. Il y en a d'autres là, qui vont remplacer, c'est pas grave. Je vous aime trop.
Mais on t'aime aussi, mais on t'aime plus quand tu punches, quand t'es... Non, mais Fabiola, c'est parce que c'est vrai, tu sais, la moitié de ton set, ça riait, t'es capable d'écrire des blagues, mais tout le début, tu nous parles des mères libanaises. Finalement, t'en parles, j'ai regardé pendant 45 secondes, puis tu fais juste un commentaire, mais il n'y a pas de blague. Fait que c'est un 45 secondes perdu qui servait à rien. Fait que prochaine fois, fais l'exercice de te préparer, genre, accepte plus de remplacer. D'accord. N'accepte plus ça. Écris un nouveau numéro, pratique-le, répète-le et... Viens tout inscris-toi. péter parce que là, t'es à 9 gangs réussis la Mais prochaine c'est fois. ça, j'allais dire. C'est que moi, j'adore jouer au casino. Tu sais, la plupart des Libanais, on est addicts, on a une dépendance. Il paraît que c'est dans le sang, comme les Asiatiques. Et Tabarnak! c'est vrai? Non, mais c'est vrai, je dis pas C'est n'importe quoi. peut-être vrai, mais c'est surtout raciste, là. Non! Les Libanais ont le droit d'être racistes. Non, mais c'est vrai. Non, va au casino, tu vas voir c'est qui est autour des tables. C'est ça, c'est les Libanais et les Asiatiques. On creuse le trou. T'es-tu en train de dire que tu travailles pas assez ton humour parce que tu passes trop de temps au casino? Non! T'es-tu en train de traiter le gang show comme un jeu de hasard? Oui, parce que pour moi, le gong show, c'est comme un jeu de hasard, c'est comme le casino. OK. Et puis, comme je suis à un non-gong pour être à la place de Mousse, ou faire comme Mousse, alors c'est ça. Alors je me dis, allez Fabiola, go, dis oui, tu vas le faire. Puis c'est ça, c'est comme au casino. J'aurais pu, si j'avais pas oublié mes dernières phrases, là, probablement j'aurais pu gagner. Tu sais, c'est ça. Mais moi, je suis toujours, si je suis toujours sur le point de gagner quelque chose. Tu sais, à un moment donné, j'ai été sur le C'est ça point. que tout le monde au casino se dit. Je suis toujours sur le point, je vais gagner. La machine va payer. À un moment donné, j'étais sur le point de gagner Charles, puis poups, c'est parti. Je sais pas à quel point tu étais sur le point de gagner Charles. C'est relatif. Mais Fabiola, moi je t'aime de fou. Et vraiment, un gros respect. Moi, on m'a dit, dans mes premières scènes, on m'avait déjà proposé, j'étais allé dans un open mic, on m'a dit, tu veux-tu passer sur scène? J'ai dit non, je suis pas assez préparé. J'ai un humoriste qui s'appelle Jeff Martin qui m'a dit, never back down. Quand tu as une scène, tu la prends. Et pour moi, j'ai un énorme respect pour ce que tu fais. Nice Koufeya. Et Free Palestine. Let's go. Oui, c'est ça que je voulais dire. Écoutez, César, j'ai porté le foulard parce que je crois que je voulais pas parler de politique, mais Free Palestine. Très bien joué. C'était Fabiola Masri. Et on continue ça avec Christian Dugas. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Tristan. J'ai fait le gang show la semaine passée. Savez-vous, le gang show, à chaque fois que tu le fais, il te donne une bière gratuite puis il te paye 40 $. Ben, la semaine passée, j'avais des blagues. Ce soir, j'avais juste vraiment envie d'une bière gratuite. Puis de me faire payer 40 $ pour boire ma bière. Puis j'ai un show d'humour gratuit aussi. Ah, je ne peux pas. Bon. Gars, je suis ici pour voir le show, comme vous. Non, OK. Ce soir, on va déterminer si c'est possible l'amour inconditionnel. OK? Moi, je pense que non. Mais j'ai un ami qui a un grand cœur, puis lui dit qu'on devrait aimer tout le monde inconditionnellement. Puis lui dit que s'il pouvait retourner dans le temps, au lieu de tuer bébé Hitler, il le kidnapperait de ses parents pour l'élever, parce qu'il dit que si Hitler avait suffisamment été aimé, il n'aurait jamais commis des atrocités. Moi, j'étais comme, OK. Fait que juste pour récapituler, si tu pouvais retourner dans le temps, au lieu d'aller voir ta grand-mère une dernière fois, tu risquerais la prison pour aimer Hitler de tout ton cœur. Deuxièmement, comment tu sais qu'en aimant Hitler de tout ton cœur, ça l'aurait pas juste plus encouragé? C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, il est sur le point de se tirer une balle. Puis là, il est comme non.
Papa, il a toujours cru en moi. C'est juste le début. Wouh! Troisièmement, il y a plein de gens que leurs parents, ils aiment pas, tu sais. Un moment donné, tu sais, faut que tu prennes ta main en vie. Ta vie en main, t'arrêtes de blâmer les Juifs, puis tu t'inscris au gang show. Petite parenthèse, j'ai montré mon premier gang show à ma mère récemment, puis elle a dit « Wow, c'est vraiment drôle ce que certaines personnes trouvent drôle. » Wow! Honnêtement, je sais pas si me le permet, mais on cherchait une pub pour motiver le monde à s'inscrire au gang show dans d'autres villes. Fait que je peux-tu te voler la clip Oui, de absolument, oui. Tu vas arrêter d'aller les Juifs puis tu vas t'inscrire au gang show? Moi, ça fait pas longtemps que je suis passé de cette étape-là au gang show, fait que... Ben, tu m'as fait. C'est sûr que cette phrase-là, après Free Palestine, c'est un peu weird. Ça, c'est notre faute, ça. C'est pas sa faute. Mais good job, Tristan. Pour vrai, t'as fait un bon mélange de ton niaiseux que t'es capable d'aller. Et là, t'avais des angles, le truc d'Hitler. On en a vu des jokes d'Hitler, puis des jokes de aller tuer le bébé Hitler. On en a vu et revu, puis t'as réussi à trouver un angle qu'on n'avait jamais vu et qui est vraiment bien fait. Que du respect, bravo. Tristan, Merci, tu t'améliores beaucoup, tu es bon. Et t'es-tu rendu à 3 gangs réussis? T'es 4? Le 4 à soir. Ah, tu l'as eu l'autre fois, là. Ouais, c'est ça. Laisse faire. Ouais. T'es bon. Je peux-tu juste passer un message? Je suis pas sûr, j'ai peur. Tant que ça concerne pas les Juifs. Les Juifs. Alors, les Juifs. Ben, laissez faire d'abord. Qu'est-ce que t'allais dire? Ben attends, peut-être que Mousse a quelque chose. Ah, excuse-moi, Ouais, ouais, vas-y, man. Oui, t'es fucking bon, fait que forcément je te haïs. Mais c'est. Non, mais t'as comme un style. T'as un style laid back, t'as full un flow. Tu me rappelles un peu Hannibal Buress, je sais pas si t'as le référent, ouais. mais t'as vraiment cette affaire-là. Ce que je te dirais, c'est quelque chose que je me dis souvent. L'intro, elle a comme bien payé. L'intro de je suis venu pour une bière gratuite et tout ça. Ouais. Mais je pense des fois tu peux gagner à juste rentrer directement dans ton sujet, surtout que ton sujet était fort. Okay, ouais. Après, c'était une fucking bonne joke. Mais moi, souvent, j'ai tendance à faire des intros qui vont me prendre 1 minute 30, puis après, j'ai comme pas le time. Je pense que arrive avec la confiance parce que ton numéro est fucking bon et t'as tout ce qu'il te faut. Fait que good job, man. Merci. Ta mère, vas-tu écouter ce gang show-là aussi? Je te niaise pas. Excuse-moi, j'ai de la misère avec mes mots à soi. Je te niaise pas. La dernière fois que j'ai envoyé, ça a pris 5 mois à le regarder. Pour vrai? Ouais. J'étais comme, maman, pourquoi tu l'as pas checké? Et comme, je ressens juste pas le besoin. Ah, mon Dieu! C'est toi le prochain Hitler, c'est sûr! Est-ce que je te gagnerai plus jamais? J'allais juste dire que ça l'écoutait, elle va dire que ton collet de chemise était mal placé. Ah ouais, OK. Ouais. Les mamans, ça passe à ça. Mais qu'est-ce que t'allais dire? Tu peux faire un speech. Je vais juste plugger notre soirée. Ça, c'était plate, là, mais on fait une soirée à ITHQ, moi puis pour Rouge dans le fond, semaine prochaine, si vous voulez venir. Mercredi aussi, puis vous êtes pas ici mercredi? Ouais, on est ici les mercredis. Non, mais vous êtes à Terrebonne ou quelque chose? Ouais. Ah, mercredi prochain, oui. Ouais, c'est ça. Fait que si vous n'êtes pas à Terrebonne, venez chez nous au lieu du gang show. Tu fais la compétition au gang show, man. Ouais. Ben, moi, j'ai déjà été à leur soirée. Je suis pas sûr que c'est de la compétition. Ouais, c'est très cool, soirée. C'est cool. Moi puis pour eux, on est à chier à animer, mais les humoristes sont Non, bons. vous étiez bon. Arrête de diminuer. C'était le fun. Même toi, tu nous as roast l'autre fois, c'est ça? Ben, parce que c'est ça que je fais dans la vie. Je vous aime, là, mais je t'inquiète le monde.
Ben, good job, vraiment. C'est malade de te voir évoluer là-dedans. T'es bon, vraiment. Merci, guys. Tristan Dugas! Et on continue ça avec Sébastien Gagné! Salut le gang show, avez-vous encore du jus? All right. Je me présente, Sébastien, 38 ans, pas d'enfant. Une chance parce que ma blonde en a 3, dont 2 ados. 3 enfants, fait que quand elle éternue, il faut qu'elle fasse ça. Ouais. Elle a 5 ans de plus que moi. Fait que la première fois que je l'ai rencontrée, je me suis dit, faut pas que j'aille trop l'air enfantin. Fait que j'arrive chez eux avec mon Big Wheel. J'essayais de l'impressionner à faire des wheelies, mais c'est dur en Big Wheel, les pédales sont sur la goût d'en avant. À moins de le faire de reculons, mais ça peut être un peu plus dur. Fait que c'est ça. J'ai dit, on s'en va au restaurant. Parfait. Embarque dans mon Big Wheel. Assis en arrière. La raide a bien été, à part qu'elle a éternué. Je savais pas qu'il y avait l'option banc chauffant sur un Big Wheel. Puis c'est là qu'elle m'a dit, ben, je suis catholique, pratiquante, fatigante. Fait que ça veut dire pas de sexe avant le mariage. Fait que la semaine après, je l'ai mariée. Puis qu'est-ce que ça fait, messieurs, une femme mariée? Ben, ça baisse pas plus. Sébastien Gagné! Avant de continuer, je voudrais juste dire à la madame en avant, tu ris trop facilement. Tu donnes des faux espoirs à des jeunes humoristes. Tu ris vraiment trop. Faut que tu dibs ça un peu, là. Donc, si on pouvait te louer pour certains shows. Ça. Va sur Craigslist, mets une petite annonce là. Tu... Ouais, ok. Ben Seb, revenir à toi, c'est avant les commentaires, ça reste ton premier show à vie? Oui. OK, on peut... Bravo. Bon, maintenant. L'avantage d'être marié, c'est qu'avec tes propos, il n'y a aucune femme qui veut de toi, fait que c'est pas grave. Non, mais t'es allé quand même dans des clichés de que tu sais, qu'on critique depuis longtemps en humour, de comme les jokes sur traiter sa blonde de la bonne femme, puis avoir des enfants, tabarnak de calice. Tu sais, t'es tombé un peu dans ces clichés-là, ben un peu, beaucoup. Puis je pense ça, plus le fait que c'est sûr que c'est le premier show, fait qu'il y a un stress, les jokes sont pas livrés avec aplomb. Il y a des moments que oui, mais d'autres, tu retournais à ta feuille. Je pense que tout ça a expliqué un peu pourquoi ça ben, tu le savais que ça n'a pas bien été. Oui. OK, parfait, c'est bon. Mais tout ça explique ça. Mais c'est malade que j'en reviendrai jamais que du monde vienne faire leur premier show à vie au Gang Show. Hostie que vous êtes épais. Mais merci pour notre spectacle. Oui. Je suis comme d'accord et pas d'accord avec Anthony, dans le sens où oui, t'es tombé dans beaucoup de clichés et tout ça, mais je trouve que ce qui fait passer un cliché, c'est un certain capital sympathie. Et je trouve que tu l'as, le capital sympathie, ou comme en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression que c'est comme des affaires vraiment que tu penses vraiment, mais en tout cas, c'était plus comme une tentative de recherche de quelque chose qui était drôle. La seule chose dont je suis curieux, c'est comme, c'est quoi ton, je sais pas si ça te clair ce que je dis, c'est quoi ton attachement émotionnel au sujet dont tu traitais? Est-ce que c'est comme quelque chose qui te parle beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose qui te porte vraiment sur le cœur? Je pense qu'il n'y a pas d'émotion en dehors du Home Depot. Ouais. Non, parce que j'ai eu un peu l'impression que, après, c'est ta première fois à vie, outre le Gong Show, hein?
La première fois sur scène, tout À court. vie. Bon, déjà, c'est que au début, ça arrive souvent qu'on essaye d'écrire des jokes, on choisit un sujet, puis on va écrire des jokes sur ce sujet-là, tu vois. Puis après, plus tu évolues, plus en fait, tu te rends compte qu'il faut que tu aies un attachement émotionnel qui est fort à ce sujet. Et moi, j'ai eu l'impression un peu que tu as fait des jokes pour faire des jokes sur ce sujet-là, ce qui fait que parfois ça peut être cliché. Mais je te dirais pour les prochaines fois, c'est vraiment de rechercher un sujet qui te touche vraiment fort, dans lequel tu as vraiment une sincérité. Et je pense que, de un, tu seras plus original, et de deux, ça va vraiment être toi. Puis, c'est ça. Parfait. Bon, Carl. Ouais. Si un jour tu veux refaire du stand-up, ce qui serait fucking bizarre, petit conseil pour le monde qui commence, avoir ton texte à côté de toi, c'est rassurant, mais c'est une grosse béquille. C'est facile de tourner et de regarder. Moi, je te conseille, mettons, pour surtout des courtes durées comme 3 minutes, elle est dans ta poche. Comme ça, c'est un vrai blanc, tu as une manière de t'en sortir, mais tu n'auras pas le regard facile vers le tabouret. Fait que, Ça va plus nuit que d'autres choses, je pense. non, c'est sûr. Puis, par contre, je dois te dire, t'as fait la chose qui m'a fait le plus rire depuis genre le début de l'année, là, c'est mimer le Willy du Big Will. Pas avoir de rire et le remimer pour être sûr que le monde a compris. Chris, ça me fait rire. Ça, oh non, le monde n'a pas compris. ça m'a fait du bien comme joke, pour de vrai. C'est tout ce que j'avais. Sébastien Gagné, mesdames et messieurs! Bravo! Et on continue ça avec Cathy Bourgeois! Dans le film. Fait que j'étais sa femme. Le divorce. Fait qu'on va se le faire speed dating d'abord à soir. Je vais vous parler de moi. Fait que moi, je suis quelqu'un de ben plate. Je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue. Je suis catholique, il l'a dit tantôt. Je suis aussi fan des Bruins. Je suis traîneuse, vraiment beaucoup. J'ai pas d'odorat. Fait que, tu sais, si mettons qu'on y va avec... si je boirais de l'alcool, j'ai jamais bu d'alcool. Fait que, d'après moi, tu veux pas sortir avec quelqu'un qui tombe à terre à la première gorgée. Mais par contre, c'est un avantage. Je peux te raccompagner gratos, là. Tu sais, chauffeur désigné. Fait que je fume pas, j'ai pas d'odeur de cendrier. Je goûte pas le cendrier non plus. Un autre avantage. Je suis bien traîneuse, fait que chez nous, si tu viens, là, à moins que tu sois un super athlète, là, faut que tu te pognes d'avance, faut que tu te pognes un saut, puis que tu sautes sur le divan. Quoi qu'encore là, le divan est encombré aussi. Fait que ça se peut que tu te fasses mal. Mais j'ai pas mon RCR, fait que tu risques de crever là avec la jambe pétée. J'ai pas d'odorat. Fait que ça, c'est un autre avantage, par exemple. Tu peux péter tant que tu veux, brasser couverte, je sens rien. Je ferai pas un hostie de commentaire là-dessus. Je peux changer les couches de bébé, il n'y en a pas de problème. Par contre, ne me donne pas de fromage ni de lactose. Je suis fucking folle intolérante. Fait que ça prend un pince-nez, sinon tu vas sentir le 16e siècle. Parce que pour vrai, je sens la mort au rat. Fait que pas de lactose si on sort ensemble, s'il vous plaît. Pas de Cathy Bourgeois! Bon. Là, qui va divorcer qui en premier? Hein? Je dis qui va lâcher l'autre en premier? Qui va lâcher? Je sais pas. Ah, je l'ai remis. Elle l'a remis, c'est qui? Ben, vous avez un point en commun. On se fait gagner. On n'est pas drôle. On reviendra pas, c'est correct. J'ai compris le message. Alors, vous êtes vraiment la mariée de... Et fun fact, OK, la dernière fois, Sébastien était supposé être sur le spectacle et il a choqué à cause du stress. Puis toi, t'as pris son texte et t'es venu le faire. Ouais, c'est un roi de la choke en passant, hein. La journée du gang show, il a fait un tour du chapeau de la choke. Il a choqué 3 fois dans la même hostie de journée. Il est pas venu au rendez-vous du dentiste. Le rendez-vous est à 10h. À 10h02, il appelle « Ouais, je me Attends, Seb, on revient sur scène, là, on va régler les comptes tout le monde ensemble, là. Let's go! Non. Ah ouais, ça, Un procès! Un procès! Ça m'a coûté 200$ parce qu'il s'est pas pointé. Faut que tu te renseignes toujours 24 heures à l'avance. Fait que
Seb, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? C'est vrai, le dentiste que t'as choqué? Après ça, on s'en allait au cinéma. Genre, on avait un rendez-vous VIP pour aller voir Menteuse en avant-première. Il choke pour la 2e fois dans la même journée. Fait que ça s'est ramassé que c'est ma mère, à la dernière minute, qui est venue nous rejoindre. T'es content? Oui, t'es content. Ma mère, elle adore quand il choke parce que j'achète des billets de spectacle, je m'envoie des matchs de hockey, il vient pas parce qu'il choke. Ma mère vient à sa place, tu sais. Attends, mais Sébastien, tu fais quoi quand tu choques? Puis Seb, c'est quoi son pire défaut à elle? Prends le micro. Traineuse. Ouais, d'ailleurs, Ramasse-toi. ton texte aussi avait besoin de ménage. Ouais, je sais. Hey, en ce moment, c'est full cute et tout. Mais. Ben non! Mais. Vous pouvez rester les deux sur scène ou tu peux. Je vous le cacherai pas, ça a vraiment l'air d'un duo qui est pas prêt. Fait que. Je peux vous éviter ce malaise-là. Tu peux ressortir de scène. Tu peux rester si tu veux. Mais. Et c'est un autre choke! Il t'a laissé là tout seul. Ben non, mais C'est pas... correct, c'est un roi de la choke. Il est pardonné. Mais pour revenir à ton numéro, pour reprendre un peu un peu ce que Mousse disait tantôt à Seb, parler d'un sujet qui te parle réellement, je trouve que là, et tu l'as fait, t'as parlé de toi, de sujets que tu connais énormément, mais t'as zéro creusé dedans. T'as juste nommé les choses. Fait que c'est pas juste de prendre un sujet qu'on aime et qu'on connaît ou qu'on est attaché, mais tu sais, tu nous dis ça, tu bois pas, tu fumes pas, t'es catholique, t'as ci, t'as ça, t'es plate. On se retrouve devant quelque chose d'unique. Il y a quelque chose on se pose plein de questions. Faut que tu répondes à ces questions-là. Ben, je vais te répondre, si tu peux me permettre 2 secondes. Tu sais, je bois pas de café. Mais moi, imagine-moi, là, je suis hyper active, là, sur le café. Là. Je vais avoir l'air d'un hostie d'écureuil sur le pied, dans genre « Hey, tu veux-tu un petit café? Tu veux-tu un petit café? Hey, moi, j'ai pris un café, mais hey, quand je suis pilé, comme hey, tu veux-tu un petit café? » Ça serait mon genre, ça. Tu me donnes le goût de choquer la vie. Voilà. Je suis avec toi, Seb. Non, mais il y aurait énormément de jokes à aller décortiquer un sujet, à aller puiser vraiment plus loin là-dedans. C'est là qu'on va trouver le vrai grand comique parce que t'es clairement capable d'être drôle. T'en as eu des rires, mais là, c'était juste une chier d'informations. Je verbalise trop vite parce que je suis hyper active, puis il reste des mots dans ma tête souvent qui sortent pas. C'est correct. Mais t'es catholique, puis t'as sacré, ça fait quoi? Je vais aller en enfer. Oh, tabac. Ou convertis-toi à l'islam, ça va. Oh! On peut sacrement sacrer, nous. C'est encore bon. Écoute, moi, franchement, quand vous étiez tous les deux sur scène, votre énergie entre les deux, puis comment vous vous niaisez et tout ça, il y avait vraiment quelque chose de fort. Je dis pas forcément que vous devriez faire un duo, mais en tout cas, puiser un peu plus sur la nature de votre relation, sur les vraies chicanes que vous avez. Et parce que j'ai l'impression, si c'est trop real, attends 1 an, 2 ans, tu vois. ouais, t'es engagé pour la vie, anyway. Hein, ah ouais, je suis catholique. Les catholiques, ça divorce pas. Hein, c'est non. right. Ben, à moins que lui le fasse, lui. Ben, il choke, donc... Ben, il a pas choqué le jour du mariage, c'est déjà pas pire. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Mais ça fait combien de fois que tu passes sur scène? T'as beaucoup de scènes dans le sang ou... Ben, 2e fois pour le Gong Show, sinon j'ai fait cégep en spectacle, genre il y a 25 ans. OK, c'est assez nouveau quand même, c'est assez frais. En fait, t'as un peu les gimmicks que même moi j'ai eu tu joues la stand-upeuse. T'as des façons de parler, t'as des façons de réciter qui sont un peu comme des imitations de ce qu'on connaît un peu du stand-up. Et je pense que tu peux être plus toi-même parce que le moment où on a arrêté, le moment où tu as commencé à parler à Sébastien, là, comment tu nous parles, l'hyperactivité. Par exemple, tu m'as dit l'hyperactivité, je ne l'ai pas pantoute vu pendant ton sketch parce que tu étais un peu comme centré sur une récitation de « OK, je vais dire ça, énumération, punchline et tout ça ». Je pense, joue l'hyperactivité à fond. Dans genre, hey, tu sais qu'il y a une lumière?
Mais oui, mais en tout cas, fais ce qui se rapproche le plus de toi et pas ce que tu voudrais être. Et ça prend un peu de temps de le figure out, mais en tout cas, t'as vraiment quelque chose, puis ça peut se transformer en quelque chose de très beau. Donc voilà. Merci. Cathy Bourgeois, mesdames et messieurs. Bien joué! Et on continue ça avec Karine Deneau! Salut, moi c'est Karine. À main levée, qui déteste lever sa main? Mindfuck, hein? C'est qu'on en fait des... On en fait des affaires qu'on n'a pas le goût de faire. Moi, ça a commencé super jeune. Déjà, à 14 ans, je travaillais dans un DEP à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Puis... travailler là, ça m'a aidé à pas laisser extérioriser mes intrusive thoughts. Tu sais, les pensées intrusives, là, genre quelqu'un te coupe à l'épicerie, puis t'as le goût de rentrer dans les mollets avec ton carrosse, là, tac, 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 tac. Ce genre d'affaires-là, je suis pas la seule, on dirait. Dans mon village, il y avait pas de noix, mais il y avait beaucoup de personnes au boulon lousse. Tu sais, on a passé le premier, là. Quand c'était le premier du mois, au dépanneur, il y avait tout le temps la même file de personnes en manque qui étaient là. En manque de déodorant, en manque de dents, en manque de glands. Puis là, le premier qui arrivait en file, il était tout le temps là en premier, puis là, il me regardait de même. Là, tu me parles ou tu veux une slotch? Il y avait Gontran. Gontran, là, lui, c'est un phénomène. Il arrivait avec son pick-up au devant bossé. Paix aux âmes, aux caribous, chevreuils. Et la femme à Guy, dans qui il a rentré dans le Darger. Il pensait que c'était une pancarte sur le bord de la rue là, qui dit « Voici une zone scolaire ». Gontran, il laissait tout le temps son respect et son savoir-vivre dans son pick-up. Fait que là, il arrivait comme ça au dépanneur, puis là, il brassait son change, là. Tu sais que tu vas te faire payer en change. Puis dans ce temps-là, les scènes noires existaient, fait que... Puis là, il me disait avec sa voix de gencive... Est-ce que c'est bon, ça, hein, une voix de gencive? Là, il disait « Tu vas me donner des cravonnés! » Parfait! Fait que 1,24, 1,25. Là, moi, dans ma tête, je disais « Ah, ça va être long, 3,80. » Fait que j'avais le temps de regarder ces gros doigts crasseux que je voulais prendre, casser, découper, faire frire, rouler dans le sucre et les manger trempés dans le chocolat. Mouah! Meilleur que les churros. C'était Karine Deneau! Bonjour. J'ai-tu fait une blague que quelqu'un a déjà faite? Ah non, c'était juste pas bon. OK. Mais t'es full sympathique, mais il y avait beaucoup de descriptions pour le nombre de blagues. Ouais. Mais rire aux gencives, là... Ouais. Hey, avoue que c'était bon, ça, une voix de gencive. Non? Moi, c'était ma partie préférée. Ce que Toi j'ai dit, aussi, hein? c'est bon, ça. Ouais. Ben, toi qui réalise on the spot, qui a comme improvisé ça, puis qui est fier de toi, c'était malade, là. Non, mais je m'entendais le dire devant des gens, puis je trouvais ça vraiment succulent. T'as la confiance d'un enfant de 5 ans qui me montre son dessin, c'est... J'adore ça! Attends, je vais te le montrer. Ben, t'es vraiment le fun, puis on l'a vu, là, il y a eu le gong, puis le monde n'était pas d'accord avec le gong. Il y a de quoi de... c'est qu'on dirait que t'as oublié plusieurs Des fins blagues. de phrases. Ouais, mais t'as oublié des trucs dans Non. ton texte. Non? Pas tant encore. Ben, ça donnait l'impression que t'oubliais des fins de phrases. Ah et ouais? des... Ouais. Ah, peut-être parce que je mâchais mes mots avec mes gencives. Let's go, call back. Ben, peut-être. Mais c'est ça, ça avait l'air d'un...
par écrit, c'est le fun. Il y a de quoi ou dans un autre médium que le stand-up. On voyait les images, c'était très imagé, on avait le goût de suivre et d'avoir la suite de l'histoire, mais ça manquait pour la scène, ça manquait un peu plus de punch. Je peux te faire ma dernière blague, joke? C'est ça que Charles m'a rappelé. Tu l'avais déjà fait le gang show puis on t'avait dégagné. Ouais. Comment ça? Parce que Anthony, il m'a demandé, il est de quelle couleur mon chakra? J'ai dit, ben moi, je le vois plus en lettres, là, ta gueule. Ah oui! Oui. C'était solide parce qu'on avait parlé d'ésotérisme Et voilà. Parce que t'es dans l'ésotérisme, si je me trompe pas. Non, moi, je suis au bureau chef de Cadbury. Puis tu fais quoi là-bas? Ben, tu sais, les œufs Cadbury, tu vois, il y a tout le temps comme l'espèce de petit stri, là. Ben, moi, je lèche les deux parties. C'est succulent comme job. J'ai le goût que tu restes sur scène. Comment soir? Non, mais c'est marrant, il y a des liens que tu crées qui sont comme vraiment surprenants et drôles. Comme dans ma ville, il n'y a pas tant de personnes noires, mais des gens à qui il manque des boulons. En fait, c'est un peu what the fuck. Non, elle n'a pas dit noir, elle dit de noix, parce que c'est l'île aux noix. Ah, my bad. My bad. Une noix, c'est aussi un boulon. D'accord. Ça aurait été effectivement un drôle de sens. Ouais, ça fait du sens. Ça aurait été bon. Ça, c'est la partie tu te rappelles. Ouais, parce que tu m'as perdu dans beaucoup du reste, mais c'est vrai que t'as comme un charisme qui est comme malade, t'as une voix qui est prenante, t'es vraiment le fun à regarder, mais des fois le charisme ça peut être aussi ton ennemi. Parce que pas à toi mais à beaucoup de gens, mais quand on a beaucoup de charisme on a tendance à se reposer sur le charisme et moins sur le reste. Fait que c'est pour ça que ton col sur les gens, il y a quelqu'un qui est mort de rire sur le fait que j'ai dit qu'elle avait du charisme. mais c'est ça, c'est que OK. C'est bon. Des fois, ça peut t'empêcher à essayer de creuser plus loin dans tes idées. Fait que t'as des excellentes idées. On a vraiment le goût de savoir plus. Mais peut-être, t'arrête-toi pas à la première, deuxième idée, mais plutôt à la 6e, la 7e, voire la 10e idée. Je pense que dans la vie, elle se fie sur toi, son horoscope. Ouais. Non? Tu lis-tu entre les lignes? Tu vois, c'est déjà... Oh, tabarnak! C'est des calls comme ça qu'on aime. La madame est fâchée. Et je suis pas étonné pantoute que tu sois ésotérique. Et je ferais bien du moche avec toi. Voilà. Ah ouais? On fera ça. Bravo pour elle, j'espère te revoir, mais... Ben, je suis pas sûre, là, pour non? vrai, là. Non, mais moi, je venais m'auto-tester parce que, il y a 2 ans, j'allais pas très bien quand je suis venue, fait que je voulais juste voir comment j'étais comme personne 2 ans plus tard sur une scène. Puis comment ça s'est passé, malgré le gong? Je voulais me gonner juste avant, mais... C'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Ben, j'ai aimé que tu le dises. Mais un coup que je suis arrivée, puis je voyais toutes les gens rire, sauf vous, mais je trouvais ça vraiment le fun. L'attitude! Chuck, je demande à voir la reprise vidéo. Ouais, je te montre ça. Ben, c'était pas un fail, là. Tu t'es pas planté. C'est juste, ça me manquait un peu de Ouais, rire. mais tu sais, je veux pas faire ma Fabiola de moi-même, là, mais... Tu vas dire quoi, Free Palestine? Je me suis inscrite la semaine passée, puis je suis à ma V14. Fait que, tu sais, j'ai essayé bien des choses, là. Mais je pense que c'est ça, c'est que au final, tu sais, tu nous racontes une anecdote c'était pas une anecdote, finalement, tu nous as juste décrit un personnage à ton ancien job. C'est un peu ça, toutes le 3 minutes que tu as fait. Mais ça aurait été plus intéressant. C'est là que tu le joues, le personnage. Là, tu disais, il y avait son change. Là, tu jouais le change. Ah, ouais. Mais tu nous l'as dit, c'est pas si intéressant de le voir tout de suite après. Mais si tu l'incarnes, puis tu nous joues la scène, là, ça vaut la peine. Mais si c'est juste la description, c'est pour ça que je disais que ça faisait pas le bon médium, mais bon, c'était le fun à lire. Mais merci. je pense que ce serait un truc à pousser plus loin, parce que je pense que tu aurais le potentiel de jouer un peu plus tes personnages. OK, parfait. Est-ce que tu fais de l'impro?
Ben, dans ma vie de tous les jours, oui. OK. Ben, je dirais même peut-être plus excellente. Ouais. T'es peut-être plus excellente quand t'as rien préparé, puis juste tu viens, tu ride the wave. En tout cas, t'es fucking sympathique. Là. Mais t'as vraiment une vibe, pour vrai, je te dirais de remonter sur scène. Il y a de quoi de Maria Bamford un peu dans ce que tu proposes. Une humoriste vraiment fucked up aux States. Non, mais il y a de quoi dans ton regard, ça a l'air à rouler très vite dans ta tête, mais à être aussi très précis. T'es bon. Vous êtes bon, là. On est bon? Ben oui, pour vrai. On se disait ça tantôt, vos commentaires sont vraiment agréables. Ouais, pour vrai. Je sais Non, pas. je niaise pas, là. OK, là, La vérité. Pour vrai, c'est excellent. Puis t'as raison. Tu sais, moi, j'écris plus des livres dans la vie. Fait que, tu sais, je décris une ambiance, tu sais, tout ça. Fait que vous comprenez tout. Y a-t-il quelque chose qui a été publié? Tu veux-tu le plugger à la caméra? Ben, je ne croirais pas parce que vous dites que c'est ésotérique. C'est un livre d'ésotérie pour de vrai? Ben, j'écris une trilogie. Ben, ésotérique, là, c'est connotation vraiment négative, là. Ce serait quoi, spirituel? Exact. OK, parfait. Ouais. Fait que c'est Anya à la rencontre de l'invisible. Tome 1, 2, 3. Ouh. Non, mais c'est un truc avec... Sur mon site web. That's it. On s'appelle pour le moche. C'était Karine Deneau! Et on continue ça avec Barthès, mesdames et messieurs. Barthès! Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Yes, yes. Non, je vais pas très bien. Je vais très très mal. Ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de l'humour. Alors, même si ce n'est pas drôle, riez. S'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Barthès. Je suis ingénieur de formation. Et j'ai décidé de me lancer dans l'humour. Parce que j'adore la galère. Je cherchais un bon métier de galérien. Et je me suis dit, humoriste, c'est parfait. Et je ne vous cache pas que jusqu'à présent, ma galère se passe très bien. Non, mais sérieusement, je me suis lancé dans l'humour parce que c'est ma passion. En faisant mon travail d'ingénieur, je ne ressens pas la même chose que je ressens présentement. En ce moment, je ressens la même chose que lorsque je fais l'amour.
là là, il y a eu de la controverse là-dessus. Là. C'était quoi le pourcentage de gang sur Patreon? Présentement, il y a 61% des personnes qui disaient de le gagner. OK. Je m'appelle Barthès, je suis ingénieur de formation, je cherche un métier où je peux galérer. Quand que je suis ingénieur, je vis pas la même chose que quand je suis sur scène. Et ça m'a pris 8 secondes. Quand je fais l'amour. Ben, c'est mon style. Ouais, mais tu t'es rendu à 2 minutes 57, là, on s'attendait à un gros punch à la fin. Ben, ça arrive. C'est pas comme s'il disait pas tout ça. Je pense que le concept a joué un peu contre toi, justement, vu qu'il y a la possibilité du gagne. Je suis certain que dans un 5 minutes et plus, on y arrive au gros punch, puis ça fonctionne. Parce que ça fonctionnait. Tout marchait, ça riait, mais... pour le 3 minutes, il aurait fallu que tu modifies un peu ton style, juste entre quelques phrases. Là, c'était exactement le même nombre de secondes, pratiquement, entre chaque début et entre chaque fin de phrase. Contraire, en tout cas. Tes pauses étaient toujours du même temps. Il aurait fallu que tu varies un petit peu, juste pour nous débalancer un peu. Ouais, je comprends. Ben, ça dépend des rires. Quand ça rit, je me retiens. Après, je continue, tu vois. Je comprends. Mais c'est ça, il aurait fallu un petit peu plus, juste pour nous tenir un peu plus en haleine, parce que là, ça avait l'air... voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, j'ai eu vraiment une escalade d'émotions. C'est-à-dire que dans toute la première minute 30, je me suis dit, waouh, c'est un génie, c'est méta, c'est absurde. Puis après... Passer 2,25, j'étais en mode, OK, il est juste comme ça, en fait. C'est l'affaire. Mais écoute, moi je suis pas 100% d'accord avec ce gong, même si je vois tout ce que vous dites, Anthony et Charles. Genre, oui. Moi non plus. Oui, forcément. Mais écoute, il y a un truc magique qui s'est passé, que la plupart des humoristes n'ont pas. C'est que tu étais là, on sait pas ce que tu faisais. Mais ça marchait de fou. C'était juste ta maîtrise des silences. Je sais pas à quel point c'est maîtrisé, mais ton attitude sur scène et tout ça, ça faisait mourir de rire certaines personnes, peut-être pas tout le monde. Donc du coup, il y a quelque chose d'inexplicable, parfois dans l'humour, qui marche à fond, et toi, tu l'as. Fait que... je suis conscient que mon style, c'est plus pour une langue, comme par exemple, j'ai 5 minutes, 10 minutes. Là, c'est beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup à dire. Mais parce qu'au début, quand je parlais normalement, tu vois, je parlais comme tout le monde, comme vous parlez. Ouais. Mais après, je me suis rendu compte que j'étais plus drôle en mettant le silence et tout. Fait que là, je l'adapte. Mais en plus, quand c'est 3 minutes, c'est comme... mais bon. Ton spectacle s'appelle-tu 60 mots en 60 minutes? Ou T'as dit que t'avais beaucoup de choses à dire. Ouais. J'en ai. OK. C'est quoi le plus long que t'as fait sur scène? Je pense 8 minutes. Je pensais que tu allais me dire 4 phrases. Non. Mais t'es réellement comique, là. Et ça se voyait que c'était calculé, que c'était préparé, que tu savais ce que tu faisais. Puis je pense que justement, la question de rythme, à force d'en faire, tu vas le trouver parfaitement, le bon rythme entre chaque phrase. Mais t'as toute la confiance et tout le delivery, tout le charisme pour faire ton style. Garde ça. Juste varie-le un peu. Parfait. Je pense que ce serait ça. Ah, Yeah. That's it? C'est bon. C'était Barthès! Et on continue ça avec Marie-Pierre Poirier! Salut Gang Show! Moi, je suis comme Cathy, là. J'ai pas de problème de dépendance. C'est sûr que j'ai l'air d'une fille accro au yoga, là. Mais, je prends pas d'alcool, je prends pas de drogue, je fais pas le sexe. Non, je suis mariée. Ouais. Puis, dans le fond, c'est que j'ai un peu honte de le dire, mais en fait, c'est que je vais être honnête avec vous autres, mais je sais que vous allez me juger, OK? J'ai une relation toxique avec le sucre, OK? Mais je suis capable de me contrôler, là. Vous me croyez pas? Mais non, c'est ça. Je suis une maudite menteuse. Ouais.
Mais en fait, le sucre, comment je pouvais vous expliquer ça? Le sucre, c'est un manipulateur, OK? Il se cache derrière des noms compliqués, genre malto machin dextrine, là. Puis moi, chaque fois que je le cancelle, il revient sous un autre nom. Ouais, on dirait Kanye West. En fait, je connais le sucre depuis que je suis toute petite, là. Il me fait penser à un vieux monsieur cochon. Tu sais, c'est souvent un proche ou quelqu'un de ta famille. Ouais, moi, c'est ma grand-mère. Ben là, je suis pas en train de dire que ma grand-mère, c'est une vieille madame cochonne, là. Mais elle me donne des bonbons pour que j'embarque dans sa vanne blanche. Puis, j'essaie de résister au sucre. Tu sais, j'essaie, mais c'est plus fort que moi. J'y retourne, comme quand je vais voir ma grand-mère. Marie-Pierre Poirier! Gros blanc. Tu m'as-tu traité de gros blanc? J'oserais pas, Charles. C'est surtout ça la cause du gong. J'ai eu un gros blanc, oui. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Oui, ça arrive. Oui, je pense que malheureusement, tu vois, ton premier gag de je fourre pas, je baisse pas parce que je suis marié, avec le commentaire qu'on a fait sur le numéro de Seb avant, je pense que ça. Je sais pas si tu l'as écouté ou tu te préparais. Oui, mais en fait, c'est pour ça que je dis, moi, je suis comme Cathy, j'ai pas de problème de dépendance, mais. C'est ça. Elle est passée avant moi, puis moi, je parlais de ça aussi. Exact. Mais le gag de marié, peut-être que si on n'avait pas fait un commentaire sur le numéro de Seb qui tombait d'un cliché un peu, ça aurait mieux fonctionné. Mais, fait que là, ton premier gag, ça n'a pas fonctionné. On l'a senti tout de suite, ça t'a déstabilisé. Ouais. Je suis sûr que c'est un gag qui fonctionne bien habituellement dans d'autres contextes. Fait que là, on a assisté à Marie-Pierre qui... Ah, fuck! T'as un peu abandonné petit à petit ton numéro. T'essayais de revenir, tu retombais, puis ça arrive, là. C'est dommage que c'est ça. T'as pas pu livrer le texte que t'as écrit comme il se doit. Je suis sûr que ce texte-là, dans un autre contexte, fonctionne. Fait que ça arrive. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ton premier gag est pas assez fort. Ouais, d'habitude, ça rit quand je dis j'ai l'air d'une prof de yoga, tu sais. Fait que une première, une deuxième, une troisième blague, une quatrième blague qui rit pas. Fait que là, j'étais comme mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on y va, ça descend. Mais ça, faut que tu le calles. À un moment donné. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai failli dire, hey, vous me trouvez pas drôle, mais là, c'est comme. Jamais mettre la faute sur le public. Ouais. Faire le prendre sur toi, le caler que hey, ça fonctionne pas, mais avec un sourire, juste faire tabarnak, ça marche pas. OK, parfait, on part. Peu importe dans ton énergie à toi, mais le caler, tu nous rattrapes tout de suite. Là, c'est qu'on ne sait pas si tu es consciente que ça marche ou que ça marche pas. Fait qu'on, non, je me sens couler. C'est ça. Cale-le, ça va te faire du bien, ça va faire du bien au public, puis on repart sur une autre note. On s'en fout du 3 minutes, on s'en fout du gong. Je pense que juste ça t'aurait vraiment sauvé. Fait que voilà. Je sais pas à quel point c'est toujours risqué de coller qu'une blague n'a pas marché parce que ça peut, certes, ça peut détendre le public, mais ça peut aussi t'enfoncer puis donner au public l'impression qu'ils ont fait quelque chose de mal et fait qu'ils sont encore moins avec toi. Mais bon, moi je te connais depuis longtemps, on joue dans les mêmes open mic et tout ça. C'est vrai que j'ai vu une différence d'énergie entre ton énergie là à cette heure et d'autres fois où je t'ai vu, mais vraiment plus rayonnante et vraiment garder la cadence de ton énergie qui est rire ou pas. Justement, ce que je trouvais que tu faisais bien souvent, c'est que peu importe si la joke elle rentre ou pas, c'est comme tu continues dans ton sujet. Là, par exemple, le moment où tu as commencé ton sujet, on était rendu à 55 secondes. Fait qu'il y a eu une intro vraiment longue où c'est ça, t'as fait ta joke de yoga, puis tu as refait une joke sur le fait d'être marié et tout ça. Et je pense que tu aurais plus gagné à vraiment couper les intros, rentre directement dans ce que tu as à dire. Et essaye d'éviter, c'est un conseil que je me donne à moi-même aussi, mais juste d'essayer à tout prix de trouver une punchline. C'est comme le sucre et Kanye West qui change de nom et tout ça. Ça, c'est toi qui t'éloignes du sujet, qui essaie d'avoir une punchline pour avoir le public avec toi. Mais je trouve, en tout cas c'est personnel, mais dans le stand-up, les angles sont beaucoup plus importants que les punchs.
Et donc, focalise-toi sur vraiment une idée intéressante que tu as sur le sucre, que tu as sur le sujet, que tu as sur le fait de ne pas être dépendante à quoi que ce soit sauf ça. Et ces connexions-là avec ta grand-mère et tout ça, si tu trouves des fucking bons angles, bah, tes punchlines ne seront pas cheap, elles seront toujours intéressantes. Et c'est ça, n'essaie pas de les forcer. Et c'est un conseil qui devrait complètement s'appliquer à moi-même, parce que je fais la même chose que toi. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ton numéro manquait de sucre. J'étais sûr que ça allait avoir un gros rire! They call him Mr. Punchline! Tu vois, ça nous arrive à tous. C'est ça, le stand-up. Fait que t'es pas mauvaise pour autant. Là. Non, t'es excellente, Marie. Je t'ai vu excellente, là. J'ai une anecdote parce que Mousse et moi, on a déjà joué dans un stand-up qui était sur la rue Saint-Laurent, dans un sex shop. Oh! Oui! C'est là qu'on s'est connus, en fait. Absolument. C'est un bon souvenir. Ouais, exactement. Il y avait un dildo à gauche, un dildo à droite, voilà. Un vibrateur dans le fond. Mais c'est très chouette. C'était, ouais, j'ai beaucoup aimé partager ces moments avec toi. Mais juste finir en bandissant un peu sur ce qu'Anto disait sur... c'est un devoir qu'on avait à l'école de l'humour, nous autres, de s'écrire 3 jokes au cas où qu'une joke marche pas. Fait que ça, t'es toujours dans ta petite poche en arrière parce que le public, c'est comme des espèces d'animaux qui assentent la peur. Fait qu'il faut que tu sois toujours confiante envers ce que tu fais. Puis si t'as 3 jokes de suite qui rentrent pas, tu sors ton joker. Comme il y a un gars à l'école de l'humour, il faisait juste dire comme « Hey, monsieur le tech de son, puis tu rajoutes un peu de drôle dans mon micro. » Il regagnait la foule tout de suite, puis là, il repartait. Fait que tu sais, d'avoir 3 petites jokes comme ça à toi que tu peux ressortir, ça va te sauver des numéros tout le temps. Là. Ouais, c'est vrai que c'est une question aussi d'attitude. Je pense vraiment que le public, c'est un reflet de comment tu te sens. Fait que si t'es malaisé, le public est malaisé avec toi. Si t'as vraiment du fun, si t'es full dans ton numéro, même si parfois ça rit pas, le public est avec toi. Donc en fait, comme il y a une empathie que le public ressent, qui est vraiment profonde de comment tu te ressens, enfin quand on te voit te déconstruire sur scène petit à petit, bah, ils sont dans le même mood que toi et c'est vrai que ça peut, ça peut. Mais Ça peut. au plaisir de te revoir, Marie-Pierre. C'était Marie-Pierre Poirier! Et on continue ça avec Lionel Renaud! Salut le bordel! Vous passez un bon moment? C'est cool? Belle soirée? Moi, je suis super content d'être là. Alors, comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas un Québécois de souche. Bon, maintenant, ça fait plus de 30 ans que j'habite ici. Alors depuis, j'ai été, on va dire, génétiquement modifié. Hein? C'est-à-dire qu'à l'approche de chaque hiver, mes poils ils frisent et ils épaississent, comme un mouton. Ouais, ça, c'est une question de survie, c'est Darwin. Hein? Tu t'adaptes ou tu crèves. Sauf que maintenant, je suis capable de me dire que je suis un vrai Québécois pure laine. Ouais. Je suis super content. Moi, quand je suis arrivé en 1993, je ne m'attendais pas à faire un voyage dans le temps. Je vous rappelle que je m'appelle Lionel. Fait qu'en France, quand j'avais 25 ans, c'était tout à fait normal. Mais 8 heures d'avion plus tard, quand j'arrive ici, eh ben, j'avais mon billet direct pour le cimetière avec Séraphin, Joseph et Herménégilde. Puis, je ne m'attendais pas non plus à revivre l'ère de glace. Parce que moi, quand je suis arrivé en décembre 93, il faisait moins 60 avec le facteur vent. C'était qui faisait fret, câlisse. J'habitais dans un 1,5 chauffage inclus, mais tellement inclus qu'il ne s'arrêtait jamais. Il n'y avait pas de thermostat. Je veux dire, mon thermostat, c'était ma fenêtre à guillotine. Alors, tu l'ouvrais pas, tu séchais sur place. Tu l'ouvrais de 2 pouces, tu avais 10 minutes de survie. Là, puis si tu l'ouvrais complètement, ben, tu te transformais en popsicle avec un bail. Puis après, tout a été pas mal vite. J'ai rencontré ma blonde après 2 semaines seulement. J'étais moi-même surpris, hein, parce que j'ai trouvé une blonde avant même d'avoir pu trouver une vraie baguette de pain à l'époque. Et tout ça allait tellement vite que ça a décollé comme une fusée. Après, ça a été premier job, premier appart, première maison, premier enfant, deuxième enfant, baptême, mariage, chien, chat, cochon d'Inde, piscine, minivan, barbecue, name it. Je veux dire, tout ça en 3 ans. 3 ans! Si, moi, je me disais, je suis le champion du monde de la vie. Je veux dire, à ce rythme-là, avant mes 30 ans, je vais être grand-père. Avec là, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai dit, non, on va mettre le holà là-dedans. J'ai été chercher, oui, ma vasectomie. Pour moi, c'était un vrai trophée. C'était mon passeport de Québécois. Parce que, non, mais ici, c'est normal. Mais en France, oubliez ça. En France, c'est comme parler de Voldemort. Je veux dire, pour un Français, un homme doit être en tout temps capable, quelle que soit sa condition, de se reproduire pour la nation. Hein, qu'il soit célibataire, très vieux, ou très, très, très con, ou même qu'il ait les 3, comme Gérard Depardieu. C'est comme... Non, mais ce qui m'avait vraiment fait sentir québécois, moi, dans la vie, là, c'est les petites choses de tous les jours. Comme de me réveiller le matin et de ne sentir aucun besoin d'aller manifester ou de faire la grève.
Oh, le bien-être. Et puis aussi le langage, parce que c'est génial le langage. Quand tu comprends bien le québécois puis que tu l'utilises, un mot, 1000 significations parfois. Prends le verbe pogner par exemple. Pogner, mais ça 1000 usages. C'est comme schtroumpfer, ça, pogner. Oui. Ah, mais sérieux, je veux dire, si tu pognes ben son usage, là, ben, tu peux pogner avec ben du monde, là, sans rester pogné dans ton petit coin, là, à pogner les nerfs, parce que le monde ne pogne pas tes jokes ou qu'il les pogne de travers. Là. La pogne-tu, là? D'ailleurs, on ne se pognera pas pour une question de pogne, anyway, là. C'est réussi! Bravo! Non, mais beau travail avec la dernière fois, que c'est la deuxième fois que tu viens au Gong. Et déjà, je vois une amélioration. Je trouve que tu as déjà plus une connexion avec le public. Tu vois, c'était pas ultra punché. On se le cachera pas. On a pensé un peu au Gong, mais c'était ultra sympathique. On était avec toi, on t'écoutait, on voulait savoir la suite. Puis quand t'es arrivé finalement à la blague de grève, c'est là que ça a pris son envol. Ça a pris son envol un peu tard. Fait que là, je mettais le manque d'expérience là-dedans. Il y a une question de pacing, de déplacer un peu tes informations dans ton numéro pour arriver plus vite aux blagues. Mais pour vrai, ça fonctionnait bien. Fait que, ben, bravo pour ça. Popsicle avec un bail, ça m'a fait rire. Bravo. Merci. Moi, je te dirais que je te donnerais un A comme genre super bon élève, t'as appris ton texte, c'était répété, c'était bien joué, mais c'était quasiment trop parfait. J'ai l'impression que j'écoutais un écran, que c'était joué au cinéma, qu'il y a eu du montage, que tout. Ça manquait de. J'ai pas l'impression que tu connectais avec le public. J'ai l'impression que tu as récité quelque chose. OK. Puis je pense que tu aurais eu 3 fois plus d'efficacité si on le sentait que tu le racontais, que tu le vivais, plus que le réciter. Ouais. Ah, il y a une personne qui est d'accord avec moi. Ouais. Mais honnêtement, je suis surtout pas gagné à cause que, calisse qu'il y en a qui sont pas préparés ce soir, là. On a eu quoi? 4 blancs, 2 numéros écrits la veille. J'étais comme... Prenez exemple sur le monsieur, OK? Donc j'ai gagné parce qu'on nivelle par le bas. Ouais! Let's go! Let's go, ouais. C'est ça la pogne. C'est correct, j'accepte. Je suis d'accord avec ce que Charles dit, c'est que en fait, t'as une voix qui captive l'attention vraiment de fou. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'émotionnalité dans la façon dont tu vis ton texte. Mais après, tu m'as rappelé beaucoup, tu consommes beaucoup d'humour français Non, de France. pas du tout. Pas du tout. Ah, non. Ok, tu me rappelles beaucoup des humoristes plus comme Michel Leb, Guy Bedos. Ah oui, alors ça. attends, vu mon âge, j'en consommais beaucoup. En fait, il y a 30 ans, je les consommais, ces gens-là, mais maintenant, c'est fini. Michel Leb, Mais c'est ça, c'est que tu avais vraiment... c'est une intersection entre le sketch et le stand-up, dans le sens où on te raconte une histoire, on a des gimmicks de sketch avec des sourires, des choses comme ça et tout ça. Puis le public français connecte de cette façon-là avec les humoristes, un peu moins maintenant. À cette époque-là, mais en tout cas, cette affaire-là, tu le maîtrisais vraiment full. Je pense, dans le stand-up qui se fait aujourd'hui, tu peux un peu plus laid back, un peu plus, comme prendre ton temps, réduire tes phrases, vraiment garder comme l'essentiel, pas être moins dans le récit, et avoir une connexion qui est plus informelle avec le public. Il y a un côté qui était un peu trop formel dans ce que tu livrais au public et un peu donner cette illusion-là que les stand-uppers donnent que ce que tu dis, ça vient de te passer par la tête, tu vois. Pas que ça se ressente comme c'était écrit, c'était préparé, mais vraiment comme si t'es juste arrivé et t'as commencé à dire quelque chose et toi-même t'es surpris par ce que tu dis. Et si tu travailles un peu plus ça, je pense que tu serais full en tout cas dans ce qui se fait. Moi, je pense qu'il y a une question de format aussi. Le 3 minutes, il est un peu plus stressant. J'ai fait ce même show en 5 minutes, beaucoup plus relax. Ça s'est bien passé, le public a bien réceptionné ça. Ouais. Là, je me rends compte que le 3 minutes, ça vient... Mais, tout le monde, ça m'a rendu nerveux un peu plus, et donc cette nervosité s'est certainement transmise ici. Mais je pense que c'est pas le 3 minutes, c'est le fait que c'est écouté par 50 000 personnes, t'as 3 t'attaques un gang qui te regarde. Là. Je pense que le stress... Tu sais quoi? Honnêtement, non. Non? Ah non, pas ça. C'était vraiment l'envie de faire en 3 minutes quelque chose de bien, mais c'est tellement difficile de couper, de raccourcir, d'essayer
Je n'ai pas encore la bonne mécanique pour savoir quoi garder exactement, forcément. Souvent, quand on écrit, on aime tout ce qu'on écrit. Puis après, un mois, on se rend compte qu'il y en a la moitié de pas bon, puis on se dit « Ah, j'ai bien fait d'attendre. » Fais comme les autres, improvise de quoi que tu as écrit la veille. Ça va bien aller. C'est le plus travaillant de la gang, c'est le monde travaillant qui marche dans ce milieu-là. C'est drôle ce que tu dis, parce que j'aime les défis, c'est pour ça que je viens au Gong Show. Je me suis dit, Asti, je devrais venir une fois sans rien avoir préparé. Il y a trop de monde qui le font. C'est ton défi. C'est comme juste pour voir ce que je suis capable de donner sans rien préparer. Ben, pour le vrai, ça pourrait être ton défi pour sortir justement plus naturel, moins écrit. Ouais. Je dirais à tout le monde en arrière, préparez-vous comme lui, puis toi, prépare-toi comme lui. C'est le... On devrait se faire des ateliers communs, je pense. Ouais. C'était Lionel Merci. Reynaud! Bravo! Merci beaucoup. Et on continue ça avec Éloi Jonf! Yes, all right, tout le monde. Très content, très content. Vous allez bien? Vous avez passé une belle journée? Yes. Moi, faut que je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose, là, parce que dans la vie, moi, je suis travailleur autonome. Mais aujourd'hui, j'ai tellement rien collé, je me suis rendu compte que je suis ni travailleur ni autonome, là, vraiment. Absolument rien fait. J'ai même eu le temps d'aller sur Internet faire des recherches sur mon prénom. Tu sais que tu as du temps de lousse quand tu fais ça, là. Et j'ai checké, puis Éloi, ça vient du latin. Eligius, ça veut dire l'élu, la lumière. Puis quand j'ai appris ça, là, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord parce que je peux pas être la personne que je suis puis avoir un nom qui veut dire élu, là. C'est vrai. Check-moi à face une couple de secondes, là. Regarde mes lunettes comme du monde, là. Prends le temps que ça te prend, là. Exactement. T'as remarqué que j'ai des lunettes de pédophile, moi? Je le savais pas quand je les ai achetées, là, je vous rassure, là. Puis le gars qui me les a vendues à la boutique, il a fermé sa gueule avec ça, là. En même temps, je le comprends, parce que ça pouvait pas être ça son argument de vente, mettons, là. Tu sais, c'est sûr, j'allais pas rentrer dans la boutique pour que le monsieur me dise « Bonjour, cher client, est-ce que vous êtes pédophile? » Que je réponde « Ah non, désolé, mais j'aimerais savoir le look. » Mais non, Chris, c'est ça. Mais mes amis me l'ont dit en astique, mes lunettes, c'est de la merde. OK, la première fois qu'ils m'ont vu avec ces lunettes-là, ils m'ont dit « Crime, Éloi, tes nouvelles lunettes, c'est pour voir de proche, de loin ou pour déclencher une alerte Amber? Viens qu'on ait plus ça. » En faisant mes recherches sur les prénoms, j'ai lu une théorie. Puis tu sais, c'est sur Internet, là, fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais il y aurait une théorie selon laquelle, dépendamment de comment tu t'appelles, ça peut t'aider ou ça peut te nuire si tu essaies de séduire quelqu'un. Bref, il y a des noms qui pognent plus que d'autres. Puis ça, moi, je pense que c'est vrai, là, parce qu'en amour, le nom de la personne que tu fréquentes, ça te donne tout ce que tu as besoin de savoir sur cette personne-là. Là, moi, mettons, dans ma classe au secondaire, pour l'exemple, il y avait un gars, c'était le capitaine de l'équipe de génie en herbe. Il s'appelait Augustin, OK? Il avait tout le temps sa petite cravate puis sa propre bouteille de Purel, là, tu sais. Aujourd'hui, Augustin, il a 23 ans, puis désolé de te l'apprendre si tu sors avec, mais c'est pas lui qui va te manger le cul après 4 jours en camping, là. C'est pas... Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive avec le monde de génie en herbe, hein? Ils sont affamés de connaissances générales, mais quand vient le temps de manger un cul, pas tous des gourmands, on va se le dire. Puis, une affaire qui me gosse beaucoup avec les prénoms, c'est... Moi, je me suis fait baptiser dans la religion catholique, OK? Et ça, quand ça arrive, le prêtre, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute un prénom de plus à l'enfant. Soit Marie ou Joseph. Moi, c'est Éloi Joseph Jonf. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les prêtres faisaient ça, tu sais. Je sais que Marie et Joseph, c'est le nom des parents à Jésus, mais crime, ça fait 2000 ans tout ça, là. C'est quasiment sûr qu'on n'a pas les bons noms, mettons, là, tu sais. Même Jésus, j'ai lu un peu là-dessus, il a l'air nice tout. Mais... je suis pas sûr que c'était son vrai nom, lui non plus, là, tu sais. Parce que selon les experts, Marie, elle avait maximum 16 ans quand elle a donné naissance à Jésus. Puis Joseph, lui, était charpentier. Bon, ça, j'imagine, ça veut dire qu'il était plus vieux, là. Il était le temps de finir un DEP puis tout, là. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi dans la Bible, quand un gars de construction a un enfant avec une fille de 16 ans, ça donne Jésus. Si on sait très bien que ça arrive à Mirabel, l'enfant va s'appeler Dylan, là, tu sais. C'est réussi! Éloi Jonf! Oh man, bravo, c'était bon! Yes. Ça m'a comme rendu heureux de voir la version barista de Laurent Paquin. Hey, je me le fais dire souvent! T'as un peu le même delivery, tu sais, je sais pas que ça te ressemble, mais t'as la même bonhomie, puis c'était très fort. Je te vois travailler, puis t'as pas une solide cas. J'espère que t'es fier de toi, puis... Oui, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Ben oui, amplement mérité. Je serais curieux si, mettons, il n'y avait pas eu 6 flops avant toi. Est-ce que ça aurait
donné. Ça a comme fait du bien, là, des blagues. C'est pas vrai, c'était pas 6 flops. 5. Ah, oui. Non, mais je t'avais jamais vu sur scène. Agréablement surpris. Ben, pas surpris, juste agréablement content de ce que tu offres. Là. Ben, je suis content aussi de comment tu m'as vu sur scène. Ben là, tabarnouche. C'est 2 gars contents, ça? C'est 2 gars contents. C'est 2 gars contents. C'est grâce à toi, ça? Après ça, belle soirée, puis dodo. On est fun. Tabarnouche. Tu rends le monde content. 2 gars contents. Qu'est-ce que tu veux faire quand le monde est content? Tu restes content. Alors, les gens n'ont rien à dire, en fait. C'est ça ce qui se passe. Non, mais c'était bon, c'était excellent, man. J'ai vraiment beaucoup aimé. T'as le delivery, t'as le flow. Bravo d'avoir fait une joke pédophile qui n'était pas prévisible. Fait que c'était un peu prévisible, mais tu l'as bien faite quand même. Genre, fait que, bravo à ça. Et écoute, moi j'ai tout aimé. Il me semble que la dernière fois que tu es venu, t'avais échoué. Yeah. Yeah. C'est juste, j'ai envie de mettre un peu de mal dans le cœur. Mais c'est quoi pour toi la différence entre cette fois-ci-là puis la fois dernière? Vraiment beaucoup de choses. Pour vrai, moi, je suis arrivé, j'arrivais du Saguenay, j'avais travaillé, j'avais une petite soirée d'humour là-bas. Je suis arrivé ici, puis le niveau ici est tellement plus fort que, c'est la métropole mondiale de l'humour francophone, là, tu sais. Fait que je me suis rendu compte, et Christy, puis c'est vraiment ici, en pétant à gueule, je me suis rendu compte que j'ai pas le niveau du tout. Fait que j'ai travaillé fort, j'ai fait des shows, j'ai fait des cours de soir à l'école, je suis à l'école en ce moment. Okay. Puis ça a tout tourné pour le mieux. OK. Ouais. Nice. Fait que beaucoup de Bravo, différences. Bravo, Éloi. Veux-tu plugger quelque chose? Oui, on va avoir un projet avec d'autres amis de l'école de 4 x 15 minutes le 14 mars au terminal, le 18 mars à la Ninkasi, une date à Montréal, une date à Québec. Puis c'est avec Jérémy Harvey, Julien Leclerc, Camélie Beaupré, s'il y en a qui les connaissent. Puis yeah! Puis c'est un billet de vendu, ça, quand même, là, c'est pas rien. Puis sinon, je pense que c'est le 10 décembre, notre show de Club Soda d'hiver là, pour la 2e année. Let's go. Si ça vous intéresse, l'école de l'humour est plus forte que jamais, je crois. Et l'oiseau! Merci beaucoup. Avant de présenter le dernier humoriste... Hey, je te casserai la gueule, Anto, là. On l'oublie, mais Chuck, il est plus gros que nous autres, là. C'est reparti. On peut partir ça. Hey, 5, Chuck, 6, 7, veux-tu présenter le dernier invité? Oui! Oh mon Dieu, c'est une première. On fait ça ce soir, c'est une première. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, donnez tout ce que vous avez pour Perouche! Comment ça, en français, une salopette, c'est pas une petite salope? Imagine combien j'étais déçu quand moi et mon ami, on est partis magasiner pour une salopette, puis on est retourné chez nous avec un pantalon d'hiver. Fuck votre langue de marde, esti. Fuck votre putain de Molière. Fuck les Français pour inventer une langue à chier. Fuck you pour me donner de l'espoir de pouvoir m'acheter une naine chaude en talent haut calice. Ça, c'est une vraie salopette à rabais, tabarnak. En plus, ma blonde m'a accusé d'être un pervers narcissique. Que non, mon ex m'a accusé d'être un pervers narcissique. J'ai aucune calice d'idée ce que ça veut dire. J'ai dit, mais ma chérie, je suis pas un pervers narcissique. J'ai toujours sniffé tes bobettes soul, jamais mes bobettes soul, bitch! En étant en couple avec mon ex, je me suis rendu compte que quand t'es en couple, tu achètes des affaires que tu achèterais jamais quand t'es toute seule. Par exemple,
La première fois que j'ai entendu dans des humidificateurs, c'était comme mon ami m'a dit, Pourouche, ma blonde a commandé ça sur Amazon, mais je sais même pas ce que ça sert. Ça fait du sens. Mon ami, il n'est pas très fort en eau, ici. En tout cas, moi et mon ex, on n'a jamais eu besoin d'un déshumidificateur. Parce que je le déshumidifiais très bien juste avec ma face. Mon ex, c'était une dominatrice de profession. C'était sa job. Fait que, si tu penses que ta blonde dans sa semaine est terrifiante, il y a une dominatrice dans sa semaine. Fait il y a une semaine chaque mois, je me demandais profondément si j'étais l'amour de sa vie ou juste son soumis préféré. Baissez vos têtes, c'est l'heure de prier. Seigneur, je suis qu'un pécheur. Punis-moi, Seigneur. Punis-moi fort. Libère-moi de mes péchés. Je t'avoue, quand j'avais 16 ans, j'ai tombé sur le vidéoclip de J.Lo sur MTV. Et j'ai senti le diable en moi pour la première fois. Seigneur. Waiting for tonight. Oh, oh. Et j'ai laissé le diable faire sa job en moi, Seigneur. Je suis pas digne de ton amour, Seigneur. Blesse-moi avec ta colère, Daddy. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi fort. Ow, ow. Ding, 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 ça. Ding, ding, ding. T'es pardonné, petit Indien. OK, elle a dit t'es pardonné, petit Indien. Merci beaucoup. C'était ça. Avez-vous aimé ça? OK. À quel point t'as le cul rouge en ce moment? Au moins, Dieu m'a pardonné, je pense. Ah oui, c'était ça, la morale. Ça faisait-tu mal? Moi, un petit... OK. Non, ça faisait pas mal, non. T'es habitué, c'est ça? Quoi? T'es habitué, c'est ça? Ouais, peut-être, ouais. Game recognized game, brother, you know? Ben, c'est aussi une professionnelle, là, c'est ce qu'elle fait. Ouais. Tu veux... Ouais! Non. C'était full professionnel. Non. C'était que ça fait mal en tabarnak, man. Ah. Ouais. J'avais pas le goût de sonner à la clochette, là. Je voulais juste que tu vives ton péché au max. Ouais. Anyway, ouais. T'as d'autres questions? C'est que j'ai comme tout oublié ton numéro avec ce que j'ai pensé à la fin. Je parlais de quoi déjà? La langue de merde. Salopette. De déshumidificateur. Ouais, j'ai c'est parlé ça. de ça. Les petites salopes. Aussi Ah oui, la petites naine. De quoi? La naine. Oui. La naine chaude en talent haut. Ouais. J'aime ça. Ouais. Puis, j'ai deux choses à plugger si vous avez rien à dire, là. Faut qu'on dise des trucs comme... J'allais dire, justement, t'es comme... Pour eux, t'es un peu rendu là, t'es rendu dans les participants ou qui viennent au gang que genre...
Ouais. On sait plus quoi dire parce que. Ben, moi, c'est son 6e gang show réussi ce soir, puis ça fait 6 fois que j'essaie de trouver. 7e? Ça fait 7 fois que j'essaie de trouver ton delivery ressemble à quoi, puis c'est Jean-Luc Mongrain. Tu regarderas des vidéos de Jean-Luc Mongrain, puis c'est vraiment ça. Mais version. Je vais checker ça sur Internet. OK. Tu connais-tu ça? Non, mais c'est ça, c'est que t'as ton style propre à toi, tu livres bien, tu sais écrire, tu sais. T'essaies des trucs, y a rien de plus à dire, là. Tu travailles fort puis tu comprends l'humour, là. T'es bravo, si t'es bon. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est maintenant que. Je pourrais applaudir. Est-ce que mercredi, elle va être à l'ITHQ, elle aussi? De quoi, pardon? Est-ce que mercredi, elle va être à l'ITHQ pour ton numéro d'ouverture ou... Oh, fuck. Oh, oui. Tu veux que je plug ça? Je te posais la question si tu faisais le même numéro mercredi à l'ITHQ. J'ai pas compris le français. Steve, what the fuck? OK. Et là, mais il a dit quoi? Il t'a demandé si j'allais être le mercredi à ta toi? Ouais, elle va être là, mais elle va pas me fouetter, par contre. OK. C'était one-time deal, puis c'est fini, là. C'est fini, là. C'était que c'est fini, man. C'est fini. C'est fini, man. C'est quoi les affaires que tu veux plugger? Ah oui, je veux plugger mon ex. Plugger dans quel sens? Un bot plug ou... Ah, mais mon ex, c'est la meilleure dominatrice au Québec, je pense. Puis elle s'appelle Aria Romeo Bellabou. Puis si vous voulez se faire fouetter... C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Vous avez vu un exemple, fait que... C'est la plug la plus weird que j'ai vue. Fuck you, man! Y a-tu un code promo 15% plus riche, ça? Anyway, deuxième chose à plugger. Vas-y. Let's go. Moi et mon Tristan, on est nul à chier en animation. Arrêtez de dire ça. OK, on est très bon. Croyez-nous. OK, bon, on est très bon en animation, I guess. Puis, venez voir pas nous, mais il y a d'autres 6 humoristes rodés, très professionnels, qui vont jouer à ITHQ 10 septembre. S'il vous plaît, venez nous voir nombreux. Puis c'est un bar vraiment classique. Vous pouvez avoir du vin et tout. Puis c'est un bar classique? Vous pouvez avoir du vin? Où c'est que tu te tiens, Carlis? OK, on fait des bons jokes aussi. Il y a des bons jokes aussi là-bas. Puis il y a du vin, man. Hostie, what the fuck? C'est classique le vin. Je t'aime tellement. OK, ben, il y a du vin puis de la bouffe. Moi, je travaille là-bas, fait que vous allez manger mes grilled cheese. Anyway, c'est juste ça. Comment tu bouges, aussi, Hey! D'où l'idée de se faire fouetter? What the fuck? TMD vient de kicker. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un cowboy. Yo! Oh mon Dieu, c'est le callback le plus long du show. Ouais, c'est le meilleur callback. Je fais ce que je veux. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais j'ai dit très vite, fait que ça n'a pas sorti très bien. Moi, je veux que tu te présentes à la mairie puis je vais voter pour toi. Ouais. C'est mon grand rêve. Absolument. Hey, est-ce que je peux te demander quelque chose? Je sais que moi, j'ai des cheveux blonds puis mon ex est dominatrice, mais pourquoi t'as des lunettes soleil en orange? Je comprends pas. Même moi, je comprends pas trop. En fait, je me suis rendu compte que sans les lunettes, j'ai pas de personnalité. Avec les lunettes, j'ai une personnalité. Fait que c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Je comprends très bien. Ouais. Mais Let's go. Mais j'ai juste envie de te dire un truc pour Rouge Poche, t'es incroyable. Moi, je t'ai regardé dans le Gong Show plusieurs fois. Je suis fan inconditionnel de toi. Et ce que je trouve qui est vraiment incroyable avec toi, c'est que c'est inexplicable
pourquoi c'est drôle. C'est inexplicable. Il y a aucun, j'arrive à voir aucun procédé ou quoi que ce soit. T'es juste fucking drôle. Regarde-moi quand je te parle, tabarnak. On fait de la coke ensemble après, si tu veux, mec. Ok. Mais je t'ai vu une fois, Bamb, au vieux Saint-Hubert. tu faisais ton numéro sur la noune à ta mère, là, ou je sais plus quoi. Ouais, bon. la noune à ta mère. T'as un problème avec la lune de ma mère? What the fuck? De un, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que Pour Rouge qui bombe, c'est tout aussi savoureux que Pour Rouge qui kill. Fuck, man, t'es juste incroyable. Voilà. Ouais. C'était Pour Rouge! Wow. Sors de scène! Pour Rouge, tout le monde! Rouge! Comment t'as trouvé ton expérience, man? It's done! Tu l'as Elle fait? était particulière, mais incroyable. C'est passé t'es trop full vite. bon. C'est passé trop vite. Les gars, vous aussi, vous êtes bons, mais vous m'avez mis à l'aise. Et... Non, mais t'es vraiment bon. T'as pas besoin de lunettes pour avoir une personnalité. T'en as une. T'es vraiment... Ouais! C'était Mousse Fellini! Merci. Mais, t'as-tu de quoi à plugger, toi? Moi, je m'en vais en France dans 2 semaines pour faire une tournée avec Sad Fenish et Ben Soussan. Fait que si vous voulez prendre un avion pour me voir dans des open mic... Sinon, j'habite au 54-55 rue de Montana. Passez me voir. Je pense que c'est ta vraie adresse, Je hein? vous fais des œufs. Si vous êtes consentant, on peut le baiser. Vérité au c'est monde. comme- C'est pas une bonne idée. Ouais. Non. Elle a envie de me voir. Elle a envie de me voir. C'est bon. Ben non, c'est bon. Sinon, j'ai rien à plugger à part que je vais faire mon heure peut-être en juin 2026. Ça va s'appeler Impuissant Part 2. Et je la prépare vraiment. Fait que juste pluguez-vous à moi, @mouchien sur Instagram. C'était un plaisir de partager cette soirée avec vous. Et je vous aime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Mousse Fellini, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Un gros merci d'avoir été là. Abonnez-vous à la chaîne. Un gros merci à tout le monde qui a commandé des cartes de Noël. C'est dans Mal Live. Si vous en voulez, ceux qui n'ont pas commandé, c'est sur leportetournable.ca. C'est des cartes de Noël un petit peu connes. J'ai fait ça avec mon bon chum Joe Guérin. Bref, encore une fois, merci d'écouter le Gang Show. On vous aime. Puis un joyeux temps des fêtes!